Mes beaux enfants m'avaient lancé « Tu ne remplaceras jamais notre vraie mère ». Alors j'ai cessé d'essayer, et ils ont fini par réaliser ce que leur mère leur avait réellement laissé. J'ai épousé mon mari alors que ses jumeaux avaient 8 ans. Leur mère était partie 2 ans auparavant, laissant simplement un mot disant qu'elle avait besoin de se retrouver. Pas un coup de fil, pas une carte pour leur anniversaire, absolument rien. Pourtant, à en croire les enfants, c'était une sainte qu'on avait éjectée. Chaque repas en famille virait à la guerre ouverte. Je cuisinais leurs plats favoris, ils repoussèrent leurs assiettes. Ta viande a un goût bizarre. Maman faisait mieux. J'essayais d'aider aux devoirs, et on me reprochait de mal faire. Maman est plus intelligente. J'achetais des habits, et on me glissait que leur mère avait bien plus de goût. Mon mari levait les yeux au ciel, en disant qu'ils avaient sans besoin de temps pour s'y faire. Du temps, comme si 3 ans n'avaient pas suffi. Et puis, tout a changé le jour de leurs 11 ans. J'avais passé des semaines à préparer leur fête, à décorer la maison, à faire un gâteau, à inviter tous leurs amis. Dès qu'ils ont vu la déco, ma belle-fille s'est effondrée en larmes. Tu as tout gâché. Avec maman, on allait toujours au restaurant chic. Tu veux trop lui ressembler, mais tu n'y arriveras jamais. J'ai cherché le regard de mon mari, il l'a fui. La fête s'est poursuivie dans une ambiance plombée, entre sourires forcés et soupirs agacés. Le soir même, une fois la maison vidée, j'ai pris ma décision. Puisque je ne serai jamais leur vraie mère, inutile de continuer la comédie. Le lendemain matin, j'ai déménagé dans la chambre d'amis. J'ai arrêté de préparer les repas, je me faisais à manger, chacun pour soi. Soit ils se débrouillaient, soit leur père prenait le relais. Fini les lessives, les devoirs, les allers-retours à droite à gauche, les petits achats. Je n'étais plus qu'une colocataire polie dans ma propre maison. Mon mari l'a très mal pris. Tu fais ta gamine. Ce ne sont que des enfants. Ils font ce qu'ils peuvent. Mais pour moi, c'était terminé. Tes enfants m'ont bien fait comprendre que je ne suis pas leur mère, alors je vais arrêter de jouer à la maman. Tu voulais une épouse. Tu l'as eue. Tu voulais qu'on élève tes enfants à 2. Il fallait en choisir une qu'ils auraient bien voulu accepter. La première semaine, mon absence leur a à peine effleuré l'esprit. La suivante, les plaintes ont fusé. Y a rien à manger. Pourquoi mon uniforme est sale? J'ai besoin d'un taxi pour aller au foot. Je répondais toujours d'un ton calme. Demande à ton père, ou bien appelle ta mère, si elle est si formidable. À la 3e semaine, ma belle-fille s'est retrouvée à rendre un gros projet scolaire. D'habitude, elle laissait tout traîner car je rattrapais toujours les choses à la dernière minute. Mais pas cette fois. Elle a raté, elle est rentrée bouleversée. Mon mari m'a lancé « Tu aurais pu lui rappeler ». J'ai simplement haussé les épaules. Maman y aurait pensé, non? Et puis, il y a eu l'appel qui a tout bouleversé. Un jeudi soir, 1 mois après le début de ma grève, on sonne. Mon mari ouvre. J'entends des éclats de voix, une femme inconnue. Mais pas pour les enfants qui dévalent l'escalier en criant « Maman, maman, tu es revenue !» Je rentre dans le salon et je la vois. Leur vraie mère, debout dans l'embrasure, sac de luxe en main, brushing impeccable, souriante, comme si elle n'était jamais partie. Mon beau-fils en larmes, accroché à sa taille. Ma belle-fille, figée, les yeux écarquillés. Mon mari, livide, comme s'il avait vu un fantôme. Elle a ri, ce genre de rire étudié, cristallin. Surprise, oui, ça fait longtemps, mais je suis là maintenant. J'ai réglé mes soucis et je suis prête à être la mère que vous méritez. Ma belle-fille ose à peine demander « Tu restes? Tu ne vas plus repartir ?» Bien sûr, ma chérie. La femme la serre dans ses bras. Vous m'avez tellement manqué, et j'ai une surprise pour vous. Un homme apparaît derrière elle. Grand, costume hors de prix, air glacial. Voici mon mari. On s'est mariés l'an dernier à Bali. Le visage de mon mari blanchit. Les enfants semblent perdus. Ton mari? Bredouille-t-il. Mais tu es toujours mariée avec papa? Il n'a jamais signé quoi que ce soit pour un divorce. Le sourire de la femme se fige. Justement, il faut qu'on discute, ton père et moi. Ce sont des trucs d'adultes. Allez dans vos chambres, les enfants. Ils restent plantés. Ma belle-fille, d'une petite voix. Quel truc d'adulte. L'homme s'avance. Écoutez les enfants. Votre mère et moi, on vit maintenant en Californie. Elle a fait ce qu'elle a pu pour gérer la situation au mieux. Mon mari, glacial, répond « Gérer quoi au juste ?» Leur mère prend une inspiration. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a montré ce que c'était d'être aimé. Mais divorcer, c'était compliqué. J'ai préféré disparaître. Je croyais que tu finirais par lancer la procédure et que tout finirait par s'arranger. Mon mari, les mâchoires serrées. Donc tu as abandonné tes enfants et tu t'es retrouvé bigame. C'est bien ça? Ce n'est pas vraiment de la bigamie si le premier mariage ne veut plus rien dire pour moi, balbutie-t-elle. Bref, ce n'est pas la raison pour laquelle on est venu. Son mari sort un dossier. On est là parce qu'il faut que tu signes la maison à son nom. Silence de mort. Mon mari la toise. Cette maison, celle que ma grand-mère m'a léguée, l'hypothèque était à nos 2 noms à l'époque. J'ai des droits. J'ai vérifié, ici, si je dis qu'après la naissance j'ai fait une dépression, je peux obtenir un bon pactole. Les tribunaux adorent les mères. Tu es partie quand ils avaient 6 ans, répliquai-je.
mes premiers mots depuis son arrivée. Comment comptes-tu jouer la carte de la dépression postpartum après tant d'années? Tous se tournent vers moi. Leur mère m'adresse un regard noir. Et toi? Tu es qui au juste? Je suis sa femme, celle qui a élevé tes enfants alors que tu t'éclatais à Bali. Elle lâche un rire sec. Élevé? Apparemment, tu as lâché l'affaire le mois dernier. Tu ne préparais plus rien, tu n'aidais plus aux devoirs. Tu t'étais installée ailleurs. Quelle mère fait ça? Celle à qui on rappelle tous les jours qu'elle ne sera jamais toi. Je me suis avancée. Ce genre de mère, rejetée, insultée, oubliée par 2 enfants qui vénéraient un fantôme. Tu veux vraiment discuter de ce qu'est être mère? Parlons donc de celle qui laisse derrière elle 2 gamins de 8 ans, sans même un dernier regard. Ma belle-fille a laissé échapper un petit bruit, mais j'ai poursuivi. Parlons aussi de ces mères qui loupent 4 anniversaires, Noël, les spectacles à l'école, les cauchemars, les rendez-vous chez le médecin. Celles qui ignorent aujourd'hui que leurs enfants sont allergiques aux crustacés, que l'un a une peur terrible de l'orage et que l'autre dort toujours avec la lumière allumée parce que maman est partie une nuit et n'est jamais revenue. Les larmes coulaient sur les joues des enfants. Le sourire de la femme avait viré au glaçon. Tu ne comprends rien à la relation que j'ai avec eux. Tu as raison, je ne comprends pas, parce que tu n'en as pas. Je me suis tournée vers les enfants. Vous voulez savoir pourquoi j'ai arrêté d'essayer? Parce que pendant 3 ans, vous n'avez cessé de répéter que je ne serais jamais à sa hauteur. Et vous aviez raison. Jamais je ne pourrais vous abandonner comme elle l'a fait. Jamais je ne pourrais m'évaporer sans une explication. Jamais je ne pourrais revenir 4 ans plus tard, flanquée d'un nouveau mari, réclamer de l'argent et faire comme si de rien n'était. « Oh, maman !» murmura ma belle-fille. « Tu avais dit que tu devais te retrouver, que tu reviendrais. » La femme s'est tortillée, visiblement mal à l'aise. Je me suis retrouvée, et me voilà. « Tu es là pour la maison », lança mon mari. Voilà la seule raison. L'homme en costume a repris la parole, s'invitant à nouveau dans la pièce. « Écoutez, on peut régler ça gentiment ou compliquer les choses. C'est leur mère. Elle a des droits. Nos avocats sont prêts à traîner cette histoire devant les juges des années durant. On peut vous faire vivre un cauchemar, une enquête des services sociaux, des questions sur votre foyer, vos capacités à être parent. Sinon, vous signez la maison, divorce express, et chacun poursuit sa route. Dehors, ordonna mon mari, la voix tremblante. Sors de chez moi, tu n'as plus aucun droit ici. Tu as abandonné tes enfants. Tu t'es mise en situation de bigamie. Tu crois franchement qu'un tribunal va fermer les yeux? Tu serais surpris de ce que la justice accepte, répondit l'homme avec un sourire mielleux. Il sortit son téléphone, exhibant un écran. Surtout si elle affirme que vous étiez violent, qu'elle est partie pour se protéger. On a déjà l'affidavit, très détaillé, très convaincant. Donc vous menacez de mentir, d'accuser d'abus qui n'ont jamais existé, répliquai-je. Qui va dire le contraire? Lança la femme d'une voix glaciale, toute douceur feinte envolée. J'ai la chronologie, j'ai le mobile, et j'ai 2 enfants égarés qui pourraient sans problème se rappeler autre chose, si on y mettait un peu d'une autre. Tout le monde sait qu'un enfant, ça se manipule facilement. Ma belle-fille a reculé, comme giflée. Tu veux nous faire mentir? Tu veux qu'on dise que papa t'a fait du mal? Pas du mal, chérie. Il suffit de dire qu'il contrôlait tout, qu'il me rabaissait, qu'il me faisait peur. Ce genre d'histoire, ce n'est jamais prouvé, mais ça attendrit les jurys, ça convainc les juges de retirer la garde, ça met la pression pour signer la maison, soi-disant pour protéger les enfants. Les enfants regardèrent leur père, puis elle, puis moi. Mon beau-fils, pour la première fois, prit la parole. Papa n'a jamais blessé maman. Après son départ, il a pleuré 6 mois. On l'entendait à travers les murs. Il allait dans leur chambre, il restait assis là à l'attendre. Il a même gardé sa tasse de café sur le comptoir 3 mois, au cas où elle reviendrait. C'est gentil, mon chéri, mais tu étais tout petit. Tu ne peux pas tout te souvenir, dit la femme en s'accroupissant devant lui. Parfois, les gens cachent des choses. Parfois, la tristesse, c'est aussi de la culpabilité. Tu as déjà réfléchi à ça? Moi, je sais juste que tu es parti, répondit mon beau-fils, la voix cassée par l'émotion. Je sais que tu n'es jamais venu à nos anniversaires. Aucun. Je me rappelle du premier Noël sans toi, on a couru en bas, convaincus que tu serais là. On pensait que c'était un mauvais rêve, mais tu n'étais nulle part. Ma belle-fille était secouée de tremblements. Je me rappelle papa enchaînant les boulots pour payer la maison, s'endormant à table de fatigue. Je me souviens qu'il n'a même pas pu aller à l'enterrement de son père parce qu'on était malade et qu'il ne voulait pas nous laisser. Et je me souviens d'elle. Elle me désigna. Je me souviens qu'elle est arrivée 6 mois après ton départ. Je me souviens de papa, les larmes aux yeux, nous expliquant qu'il avait rencontré quelqu'un, nous demandant si c'était d'accord, comme si on pouvait décider pour lui s'il avait le droit d'être heureux. C'est émouvant, lança la femme, désormais mordante. Mais votre mère, c'est moi, et je vous dis que ça ne s'est pas passé ainsi. Alors pourquoi tu es parti? Demanda mon beau-fils. Si papa était si terrible, pourquoi tu ne nous as pas emmenés? Pourquoi tu nous as laissés avec lui? La femme ouvrit la bouche, hésita, puis se tut. L'homme en costume posa une main sur son épaule. Elle était malade, elle ne pouvait pas s'occuper de vous.
C'était mieux pour vous ici. Pourtant, tu viens juste de dire que papa était dangereux, rétorqua ma belle-fille, perçant l'incohérence. Tu as dit qu'il était violent, et tu nous as laissés avec lui pendant 4 ans. Alors, soit tu mens aujourd'hui, soit tu es une mère monstrueuse. La femme se redressa, furieuse. Vous ne pouvez pas comprendre, vous êtes encore trop jeune. J'ai 11 ans, répliqua ma belle-fille, et je suis assez grande pour voir que tu mens. Si papa avait été si mauvais, tu aurais appelé, tu te serais renseigné, tu aurais fait quelque chose. Mais tu n'as rien fait, tu as disparu, tout simplement. J'avais besoin de temps, souffla la femme, la voix soudain incertaine. 4 ans, reprit mon beau-fils en larmes. Tu sais ce que ça nous a fait? Chaque jour après l'école, je t'attendais à la fenêtre, pendant 8 mois. J'attendais ta voiture, j'espérais que tu reviennes, que tu nous dises que tout ça, c'était une erreur. Mais tu n'es jamais revenu. J'étais malade, mon cœur. J'avais besoin d'aide. Mais alors pourquoi tu n'as pas appelé? Sanglota ma belle-fille. Pas un mot, pas de lettre, pas de SMS, rien du tout. On a vraiment cru que tu étais morte. Chaque semaine, on tapait ton nom sur Google, on espérait presque tomber sur un avis de décès, persuadé que c'était la seule chose qui pourrait expliquer ton silence. On s'est demandé ce qu'on avait bien pu faire de mal, si on n'était pas à la hauteur pour te garder près de nous. Le visage de la femme s'était vidé de toute couleur. Son mari l'a fixé, stupéfait, comme s'il découvrait pour la première fois toute cette histoire. « J'ai fait ce que je pensais être le mieux », murmura-t-elle. « Pour qui au juste ?» ai-je demandé. « Pour eux ou seulement pour toi ? Parce que, vu d'ici, j'ai surtout l'impression que tu as pris la solution de facilité. Tu as déserté dès qu'être mère devenait compliqué. Les crises, les devoirs, les nuits blanches, l'angoisse qui ne s'arrête jamais. Tu repenses toujours au bon moment avec tendresse, mais tu as abandonné tout le reste. Tu n'as aucun droit de me juger, s'emporta-t-elle. Tu débarques quand tout est en miettes et tu joues à les sauveuses, alors que c'est moi qui les ai portées. C'est moi qui ai supporté la grossesse, qui ai donné mon corps pour eux. C'est moi qui ai porté ce fardeau pendant 4 ans, pendant que toi, tu préparais ton mariage les pieds dans le sable. J'ai sorti mon téléphone. Tu veux savoir ce que je sais d'eux? Ton fils a changé de couleur préférée il y a 2 ans. Ce n'est plus le bleu, maintenant c'est le vert, parce que son meilleur copain lui a dit que ça faisait plus stylé. Ta fille, elle, a une peur bleue des dentistes depuis qu'on lui a soigné une carie à 9 ans et que tu n'étais pas là pour la rassurer. Ton fils dort avec une veilleuse en forme de fusée parce qu'il a peur du noir, mais en réalité, il a peur que les gens qu'il aime disparaissent quand il fait nuit. Un peu comme toi, en fait. Arrête, dit la femme, la voix brisée. Ta fille prend le bus pour aller à l'école même si elle déteste ça, parce qu'elle n'ose pas demander qu'on l'aide. Elle ne veut déranger personne. Elle voit une psy à cause de ses angoisses d'abandon. Ton fils a redoublé parce qu'après ton départ, il n'arrivait plus à se concentrer. Il a raté 3 matières et il a fini par croire que tout était de sa faute. Il s'est répété que s'il avait été un meilleur élève ou un meilleur fils, tu serais resté. J'ai dit stop. Le plat préféré de ta fille, c'est le poulet parmesan. Mais elle prétend que c'est la pizza, parce que c'est toi qui la faisais avant et elle n'ose pas avouer qu'elle s'en souvient encore. Quant à ton fils, il écrit des lettres qu'il ne t'envoie jamais. Il les planque dans une boîte à chaussures sous son lit. 63 lettres en 4 ans. Je les ai trouvées en rangeant, mais je n'ai rien dit, parce que c'est sa peine à lui. Son espoir secret qu'un jour, peut-être, tu t'intéresseras à lui. Les larmes coulaient maintenant sur le visage de la femme. Comment tu as pu fouiller dans ses affaires? J'ai rien fouillé, ai-je répondu. J'ai juste renversé la boîte par accident. Les lettres sont tombées, c'est tout. Je n'ai rien lu. J'ai tout remis en place. Je respecte son jardin secret. Parce que je comprends que ces enfants ont leur propre vie intérieure. Et leurs blessures. Ce n'est pas à moi d'y toucher. Je me suis tue un instant. Ta fille a eu ses premières règles il y a 8 mois. Elle était paniquée. Elle est venue vers moi en larmes, persuadée qu'il y avait quelque chose qui clochait chez elle. Parce que tu n'as jamais pris le temps d'en parler avec elle. Tu n'as pas pensé à l'y préparer. Et elle était trop gênée pour en parler à son père. Alors, je me suis posée à côté d'elle. Je lui ai tout expliqué. Je lui ai acheté ce qu'il fallait. Et je lui ai montré comment gérer tout ça. Pendant tout ce temps, elle pleurait. Elle répétait qu'elle aurait voulu que tu sois là, que c'était un moment spécial entre mères et filles. « Maman », sanglota ma belle-fille, « ton fils, lui, il a eu son premier coup de cœur il y a 6 mois, pour une fille de sa classe de sciences. Il était mort de trac à l'idée de lui adresser la parole. Il m'a demandé comment savoir si quelqu'un nous aime bien, comment faire pour ne pas avoir peur d'être rejeté. Je l'ai aidé à s'entraîner, et quand elle l'a rembarré en disant qu'elle ne voulait qu'être copine, c'est moi qui l'ai consolé pendant qu'il pleurait, c'est moi qui lui ai dit qu'il avait eu du cran, et que ce n'est pas parce qu'on est repoussé qu'on ne mérite pas d'être aimé. » L'homme en costume, qui jusque-là avait tenté de se faire petit, reculait déjà vers la porte, comme s'il venait de comprendre l'ampleur de la situation. Quant à la femme, elle ne bougeait plus, les joues trempées de larmes. « Je les aimais », murmura-t-elle. « Je les ai aimés de tout mon cœur. »« Peut-être », répliqua calmement mon mari. « Mais l'amour, ce n'est pas juste un sentiment. C'est une présence. C'est rester, même quand c'est dur. Tu aimais l'image qu'il représentait ? La photo parfaite sur Instagram, les moments mignons,
Mais quand il a fallu affronter le métier de mère, tu as préféré tourner le dos. Je me noyais, murmura la femme, la voix cassée. Je suffoquais. Chaque jour était une crise. Je me réveillais avec l'impression que j'allais étouffer. Je les voyais, et ce n'était que de la panique. Je n'arrivais pas à être la mère qu'il leur fallait. Il fallait demander de l'aide, reprit mon mari. Parler à quelqu'un, me parler à moi, chercher du soutien, trouver une vraie solution. C'est ça qu'il aurait fallu faire. Au lieu de quoi, tu as disparu. Tu as laissé tomber tout le monde et tu as recommencé ailleurs, comme si on n'avait jamais existé. Je croyais qu'il serait mieux sans moi. La femme se laissa aller complètement en larmes. Je pensais que, si leur mère ne se montrait plus à la hauteur, il valait mieux qu'il n'y ait plus de mère du tout. Tu ne leur as pas laissé aucune mère, ai-je répondu. Tu leur as juste laissé un manque, un trou béant autour duquel ils ont dû se reconstruire. Ils ne pouvaient même pas faire leur deuil, puisque tu n'étais pas morte. Tu étais juste partie. Ils n'arrivaient pas à aller de l'avant parce qu'ils gardèrent l'espoir que tu reviennes un jour. Ils ne pouvaient pas accueillir l'amour de quelqu'un d'autre, car ils avaient l'impression que ce serait te trahir. Pendant 4 ans, tu les as laissés enfermés dans le doute. La femme posa enfin les yeux sur ses enfants. Son visage, ravagé par les larmes, ne montrait plus rien de son maquillage soigné. « Je suis désolée », articula-t-elle d'une voix faible. « Je sais que ça ne changera rien. Je sais qu'un pardon n'efface pas tout, mais je te jure que je regrette. Je suis tellement désolée. » Ma belle-fille s'approcha doucement. Un instant, j'ai cru qu'elle allait prendre sa mère dans ses bras, tout effacée. Mais elle s'est arrêtée à quelques pas. « Pourquoi tu es revenue? Pour de vrai? Pas pour la maison? Pas pour des questions de papier? Pourquoi maintenant? Après tout ce temps ?» La femme adressa un regard à son nouveau mari, qui restait absorbé par son téléphone, manifestement décidé à éviter tout échange de regards. « Parce que je suis enceinte », finit-elle par confier, les mots tombant dans le silence avec un poids terrible. J'ai compris que la vie m'offrait une seconde chance, un autre enfant, et que je ne pouvais pas avancer sans mettre de l'ordre dans mon passé. Il fallait que je sois certaine que la première histoire était vraiment terminée. Mon beau-fils émit un son lourd, comme s'il venait de recevoir un coup en pleine poitrine. « Tu nous remplaces, alors. Tu vas avoir un autre enfant et tu reviens juste pour t'assurer qu'on est bien rayé de ta vie, histoire de pouvoir tout recommencer à zéro. »« Non, » répliqua-t-elle vivement. « Ce n'est pas ça, pas du tout. Mais bien sûr que si, » la coupa ma belle-fille, d'une voix éteinte, dénuée de tout sentiment. « Tu fais un bébé bis, un enfant avec lui, un bébé que tu voudras vraiment, et pour ça, il fallait faire le ménage. Il fallait être sûr qu'on ne pourrait pas s'immiscer, qu'on ne débarquerait pas en Californie pour rappeler à ton nouveau mari que tu as déjà des enfants, que tu as déjà échoué. Ce n'est pas juste, souffla la femme, abattue. Il n'y a rien de juste là-dedans, répondit mon mari en s'approchant pour placer ses mains sur les épaules de ses enfants. Tu parles de justice? Ces enfants n'ont rien demandé. Ils n'ont pas choisi d'avoir une mère incapable d'assumer. Ils n'ont pas mérité de se demander chaque jour ce qu'ils avaient bien pu faire de travers, ni de voir les autres enfants avec leur mère, et de ressentir ce vide, ce manque fondamental, ce petit morceau d'humanité auquel tout le monde semble avoir droit, sauf eux. L'homme finit par prendre la parole. « Je crois qu'on va s'en aller. Ça ne sert à rien d'insister. » Il saisit le bras de la femme. « La suite se réglera avec nos avocats. Ce n'est pas fini. »« Si, c'est fini, » ai-je lancé en me dirigeant vers la porte. « C'est irrévocable. Vous pensiez venir ici avec des moyens de pression, pouvoir nous intimider ou repartir avec un chèque, mais il n'y a rien à prendre. On a conservé 4 ans de preuves. Chaque anniversaire ignoré, chaque fête escamotée, tous les silences, toutes les absences. Tu n'es plus qu'une étrangère pour ces enfants. Et légalement parlant, tu les as abandonnés. Vous n'arriverez jamais à prouver l'abandon, tenta l'homme, mais sans grande conviction. Mon mari esquissa un sourire froid. Ma femme est infirmière. Elle note tout dans les moindres détails. Chaque repas, chaque rendez-vous médical, chaque réunion d'école, chaque match de foot, récital de piano, sortie parents-élèves. Elle garde tout. Photos, tickets, mails, textos, 4 ans de preuves. Et de votre côté, rien. Ni carte, ni appel, ni pension. Rien du tout. Vous allez sortir par cette porte. Et on ne veut plus jamais entendre parler de vous. Sinon, on porte plainte pour tentative d'extorsion et escroquerie. La femme se dégagea de l'emprise de son mari, posa un dernier regard sur les enfants. « Je vous ai aimé », murmura-t-elle. « Quoi que vous pensiez, c'est la vérité. Je vous ai aimé. » Ma belle-fille la fixa, mais l'espoir avait disparu de son regard. « C'est la seule chose qu'on saura. Tu nous as aimés, mais pas assez pour rester. Pas assez pour essayer. Pas assez pour nous mettre en premier. Et maintenant, tu vas avoir un autre bébé. Peut-être que cette fois, tu l'aimeras comme il faut. Peut-être que tu deviendras la mère pour lui que tu n'as jamais su être pour nous. Je l'espère, sincèrement, parce qu'aucun enfant ne mérite ce que tu nous as fait subir. » La femme entr'ouvrit les lèvres comme si elle allait dire autre chose, mais il n'y avait plus rien à ajouter. Elle fit demi-tour et quitta la maison, suivie de son mari. Nous les avons regardés monter dans leur voiture, puis s'éloigner, jusqu'à ce que les feux arrière disparaissent dans la nuit. C'est alors que mon beau-fils s'est effondré en sanglots, des sanglots profonds qui secouaient tout son corps. « Je suis désolée, je suis tellement désolée.
On a été tellement injustes avec toi. On t'a craché des horreurs. On t'a dit qu'on te haïssait. On t'a demandé de t'en aller. On t'a répété que tu ne serais jamais à sa hauteur. Mais cette mère qu'on idéalisait, elle n'existait même pas vraiment. Celle dont on se souvenait, ça n'était qu'une illusion. Elle est partie. La vraie nous a laissés sans un regard en arrière. Je me suis agenouillée face à lui et je l'ai serré fort contre moi. Vous étiez en deuil. Vous étiez juste des enfants perdus, privés de leur mère sans avoir de clé pour comprendre ce qui se passait. Il vous fallait quelqu'un contre qui diriger votre souffrance, quelqu'un à rejeter pour garder le contrôle, même illusoire. Si vous me repoussiez la première, alors je n'aurais pas pu partir comme elle. Mais on a failli te faire fuir malgré tout, sanglota ma belle-fille à son tour. Encore un mois, et tu allais demander à papa de te séparer de nous. On a failli tout perdre, se retrouver seul. Viens là, ai-je murmuré en l'attirant dans mes bras. Les deux se sont effondrés contre moi, libérant 4 années de douleur d'un seul coup. Toute la tristesse contenue, la confusion, la peur, cette loyauté déplacée. Ils ont pleuré jusqu'à n'avoir plus de larmes, jusqu'à ce que les sanglots se transforment en hoquets, puis en simple respiration tremblante. Mon mari nous a rejoints, s'est agenouillé et a refermé ses bras autour de nous trois. « Je suis désolée », a-t-il soufflé à mon adresse. « J'aurais dû mieux te soutenir, j'aurais dû leur ouvrir les yeux plus tôt. J'ai vu ce qui se passait, j'ai vu comme ils t'ont traité, mais je me persuadais qu'il fallait leur laisser le temps, qu'ils devaient digérer leur souffrance, et qu'en forçant les choses, tout s'aggraverait. Mais en vérité, je fuyais mes responsabilités. Je ne voulais pas être celui qui impose, qui passe pour le méchant. Je t'ai laissé encaisser à ma place. Ils avaient besoin de comprendre par eux-mêmes, ai-je répondu. Si tu avais voulu forcer les choses, ils m'auraient détesté encore plus. Il fallait qu'ils voient par eux-mêmes qui elle était vraiment, qui moi, j'étais vraiment. Les mots n'auraient rien changé. Mais toi, tu n'aurais pas dû porter ça aussi longtemps, pendant qu'ils faisaient leur chemin. Tu n'aurais pas dû endurer la blessure, l'exclusion. J'aurais dû poser des limites, leur faire comprendre que le manque de respect n'a rien d'excusable, peu importe la peine qu'ils avaient vis-à-vis de leur mère. Nous sommes restés assis là, au sol dans le salon, jusqu'à ce que la nuit tombe vraiment, que mes jambes s'engourdissent et que mon dos me fasse souffrir, jusqu'à ce que les larmes s'arrêtent et que les enfants se détachent, le visage gonflé et marqué. Ma belle-fille m'a regardée, les yeux rougis mais enfin apaisés. Je peux te poser une question? Tout ce que tu veux. Pourquoi tu n'as pas abandonné? Pas juste le dernier mois, mais avant. On t'a vraiment fait vivre un enfer pendant 3 ans. La plupart des gens auraient préféré partir, tu sais. Oui, j'y ai pensé, ai-je reconnu. Plus d'une fois, j'ai failli le faire. Une nuit, il y a 6 mois à peu près, j'avais fait mes valises. Je m'étais arrangée pour partir au petit matin. J'avais trouvé un appart, même commencé à contacter des avocats pour le divorce. « Qu'est-ce qui t'a retenu ?» demanda mon beau-fils. « Ton père m'a surprise en larmes dans notre chambre, et il n'a pas tenté de m'en dissuader. Il n'a pas cherché à me faire culpabiliser, ni promis monts et merveilles. Il m'a juste prise dans ses bras et m'a dit qu'il comprendrait si je partais, qu'il ne m'en tiendrait pas rigueur, et qu'à ses yeux, j'avais déjà fait plus que ce que n'importe qui aurait pu attendre. Cette liberté, ce sentiment que je n'étais pas obligée de rester, ça m'a fait réfléchir. Et alors, souffla ma belle-fille, j'ai compris que je ne restais pas par devoir. Je restais parce qu'à force, malgré tout, j'avais commencé à vous aimer. Pas aimer dans le sens de vouloir être une mère, pas par rapport à un titre ou un rôle, mais vous, réellement, pour ce que vous êtes. Je vous ai vu dormir et mon cœur s'est serré parce que vous aviez l'air perdu et fragile. Je vous ai entendu rigoler avec vos copains et j'ai ressenti de la fierté. Je vous ai vu lutter avec vos devoirs et j'ai eu envie d'aider, pas parce que je le devais, mais parce que je ne supportais pas de vous voir galérer. Au bout de 3 ans à essuyer vos rejets, j'avais fini par tomber amoureuse de 2 enfants qui ne voulaient pas de moi. Et quand on aime, on ne part pas juste parce que c'est dur. Pourtant, on t'a dit qu'on te détestait, ajouta mon beau-fils. Je sais, et à chaque fois, ça m'a fait mal. Mais je savais bien que c'était pas moi que vous détestiez vraiment. Ce que vous ne supportiez pas, c'était la situation. L'absence de votre mère, la nécessité de trouver vos repères avec quelqu'un de nouveau, l'impression que m'accepter revenait à la trahir. C'est énorme à encaisser pour des enfants. Alors toute cette souffrance, vous l'avez projetée sur moi parce que j'étais là, un point d'ancrage, quelqu'un qui ne partait pas. Tu as quand même failli partir, dit ma belle-fille. Il y a 1 mois, tu avais clairement commencé à faire tes valises. Non, je ne partais pas, ai-je rectifié. J'ai juste pris mes distances, posé des limites. Ça n'a rien à voir. Je n'ai pas quitté la maison, je n'ai pas demandé le divorce. J'ai seulement arrêté d'essayer d'être la personne que vous ne vouliez pas que je sois. Et j'avais besoin que vous compreniez ce que vous aviez, tant qu'il en était encore temps. Parce que si j'avais continué à m'épuiser comme avant, au bout d'un moment, j'aurais vraiment fini par partir. Je ne pouvais pas continuer à tenter de gagner l'amour de gens qui avaient déjà décidé de ne pas me l'accorder. C'est pas vivable, ni sain, pour personne. Donc tu as cessé d'essayer de nous montrer que tu méritais notre amour, murmura lentement mon beau-fils. J'ai arrêté d'essayer de le mériter. L'amour, ça ne se mérite pas, ça se donne. Ou alors ce n'est plus de l'amour, c'est une sorte d'échange.
J'avais juste besoin que vous décidiez si vous vouliez de moi dans vos vies, ou si j'allais rester une étrangère sous votre toit. Fallait que je vous laisse ce choix-là. Et après, elle est revenue, reprit ma belle-fille. On a enfin compris pour qui on se battait depuis tout ce temps, à qui on était restés loyaux. Je ne vais pas mentir, je n'ai pas sauté de joie à son retour, mais d'une certaine manière, ça a permis d'ouvrir les yeux. Vous deviez la voir telle qu'elle était vraiment, et pas comme le souvenir que vous aviez idéalisé. Il fallait vous rendre compte que cette personne à qui je me comparais n'existait pas. Elle est enceinte, souffla mon beau-fils, la voix éteinte. Elle va avoir un autre enfant. Oui, je sais. Tu crois qu'elle sera différente avec lui? Tu crois qu'elle va rester cette fois? Je n'en sais rien, ai-je répondu sincèrement. Peut-être. Peut-être qu'elle a changé. Peut-être qu'avec un autre compagnon, dans un autre contexte, elle y parviendra. Peut-être que ce bébé aura la maman que vous auriez dû avoir. C'est pas juste, éclata ma belle-fille, la voix brisée. Pourquoi cet enfant aurait cette chance, et pas nous? Parce que la vie n'est pas juste, répondit calmement mon mari, qui jusque-là était resté silencieux, à tout écouter. Et parfois on souffre à cause des autres, pas parce qu'on l'a mérité, mais parce qu'eux-mêmes sont brisés à l'intérieur. Votre mère n'a pas su être celle dont vous aviez besoin, c'est son échec à elle, pas le vôtre. Peut-être qu'elle a évolué, peut-être pas, mais pour vous, ça ne change rien à ce qui s'est passé. J'espère qu'elle restera, dit mon beau-fils. Tout le monde s'est tourné vers lui. J'espère que ce bébé aura une vraie maman, qu'elle restera pour chaque anniversaire, chaque mauvais moment, chaque truc important. Même si elle n'a pas été là pour nous, je ne souhaite à aucun enfant de ressentir ce qu'on a ressenti. Mon cœur s'est brisé et raccommodé en même temps. C'est très beau de ta part, ai-je soufflé. Je lui en veux encore, précisa-t-il. Je suis en colère, furieux contre elle. Je ne lui pardonne pas. Et franchement, je ne sais même pas si j'y arriverai un jour, ou alors pas avant très très longtemps. Mais je ne veux pas que son nouveau bébé paie pour nos souffrances. Le silence s'est installé. Puis mon mari s'est levé en déclarant « Je commande des pizzas, personne n'a le courage de cuisiner. Vous voulez quoi ?» On s'est tous dirigés vers la cuisine, en attendant de manger. Et petit à petit, la conversation a changé de ton. Elle est repartie sur l'école, les copains, le tournoi de foot à venir. Bref, sur des choses anodines de la vie de famille. Mais on sentait que quelque chose avait bougé, vraiment. Quand les pizzas sont arrivées, on a partagé ce repas, ensemble, pour de vrai. Ça ne nous était pas arrivé depuis des mois. Ma belle-fille m'a demandé comment s'était passée ma journée. Mon beau-fils a fait une blague qui, pour une fois, ne se moquait pas de moi. Ce n'était rien, de petites attentions, mais diablement importantes pour nous. Après le dîner, pendant que je débarrassais, ma belle-fille est venue me rejoindre avec un torchon à la main. « Je vais essuyer », a-t-elle dit clairement. Ce n'était pas une question. On a bossé ensemble, en silence, simplement. Puis elle a lancé « Je peux te demander un truc ?» Évidemment. « Pourquoi tu t'es arrêté il y a un mois ? Je sais que tu as dit que tu te sentais submergée, mais il y a eu un déclic, un moment où tu as dit stop. Qu'est-ce qui t'a fait dire que c'était trop ? Elle m'a passé une assiette et je l'ai essuyée tranquillement. C'était à ton anniversaire quand tu as dit que j'avais tout gâché, que j'essayais trop d'être comme ta mère et que je ne serais jamais à la hauteur. Ton père était là, tous tes amis regardaient. Il n'a rien dit, il ne m'a pas défendue, il ne t'a pas reprise, il ne t'a rien imposé. Il m'a juste laissé me faire humilier. Et j'ai compris que je me battais toute seule. Même la personne qui m'avait demandé de le guider ne m'a pas épaulée. Papa aurait dû te défendre, a-t-elle soufflé. Oui, il aurait dû. Il ne s'agissait pas de te forcer à m'aimer ou de t'imposer de m'accepter, mais simplement de respect, de bienveillance. Ce sont les bases. Et en te laissant agir ainsi, il t'a laissé croire que c'était normal, que je pouvais être traitée n'importe comment. Je n'avais jamais vu les choses sous cet angle, a-t-elle murmuré d'une voix minuscule. Je voulais juste protéger le souvenir de maman. J'avais l'impression que c'était ça, être fidèle. Je comprends. Mais la fidélité envers quelqu'un qui n'est plus là ne doit pas se faire au détriment de ceux qui restent. Ta mère et moi, on n'est pas rivales. Il y avait de la place pour nous deux dans ta vie, pour son souvenir, et pour ce que je représente maintenant. Mais tu as cru qu'il fallait choisir. J'avais peur, a-t-elle admis. Peur que si je te laissais une place, j'oublierais maman, qu'elle disparaisse complètement, comme si elle n'avait jamais existé. On n'efface pas les gens simplement parce qu'on continue à vivre. Je me suis tournée vers elle. Ta mère restera toujours ta mère, peu importe ce qu'elle a fait, peu importe ta colère. C'est elle qui t'a donné la vie. Elle a été là pour toi au début. Tu portes tout cela en toi, et rien de ce que je ferai ne pourra jamais l'effacer, ni la remplacer. Je ne suis pas là pour prendre sa place. Je suis une addition, pas un remplacement. J'aurais voulu comprendre ça avant, a-t-elle soupiré en laissant couler des larmes sur ses joues. On a perdu tellement de temps. Oui, mais le temps perdu ne revient pas. Aujourd'hui, il ne reste qu'à avancer. Reste à savoir si tu veux le faire avec moi ou sans moi, parce que moi je ne vais plus m'épuiser à me battre contre un mur. Si on veut être une famille, il faudra que chacun y mette du sien, pas seulement moi. Je veux essayer, a-t-elle répondu sincèrement. Je veux vraiment, mais je ne sais pas comment faire. On apprendra ensemble. Je l'ai serré contre moi. On fera des erreurs. Il y aura des moments difficiles,
Mais tant qu'on reste honnête et qu'on essaie, on s'en sortira. Elle s'est raccrochée à moi comme à une planche de salut. Je suis désolée, tellement désolée pour tout. Pour ce que j'ai pu dire, pour t'avoir comparé à elle, pour t'avoir fait croire que tu ne serais jamais assez bien. Je sais, et je te pardonne. Pas parce que c'était juste, mais parce que je comprends pourquoi tu l'as fait. Et parce que je crois que tu veux changer. On est restés enlacés longtemps. Son père et son frère étaient dans le salon, en train de discuter à voix basse. Pour la première fois depuis 3 ans, la maison respirait enfin, comme si on avait passé un cap. Dans les jours et les semaines suivantes, les choses ont évolué, doucement, sans miracle, sans que tout se règle d'un coup. Mais peu à peu, les barrières sont tombées. Mon beau-fils est venu me demander de l'aide pour ses devoirs, pas en traînant les pieds, mais parce qu'il en avait envie. Ma belle-fille m'a demandé si je voulais lui apprendre à cuisiner. Elle voulait réussir le poulet parmesan, son plat préféré, celui qu'elle avait toujours fait mine de bouder. On a repris les vrais dîners en famille, ceux où tout le monde met la main à la pâte, où ils dressèrent la table sans qu'on ait à le leur rappeler, où ils débarrassaient, où les conversations tournaient librement, au lieu de filer en silence jusqu'au dessert. Avec mon mari, on a beaucoup discuté de nos limites, de nos erreurs, de la façon de mieux fonctionner ensemble. Il s'est excusé, vraiment excusé de ne pas avoir davantage pris ma défense, de m'avoir laissé porter seul le poids de tout prouver, au lieu de fixer lui-même les règles claires. On est allé en thérapie de couple pour apprendre à désamorcer nos rancœurs, et les enfants ont eux aussi débuté un accompagnement pour affronter leurs sentiments d'abandon, apprendre à dompter leur colère, à ne pas avoir peur d'aimer sans trahir leur mère. J'ai fini par réintégrer notre chambre, pas tout de suite, le temps de reconstruire pas à pas, mais au bout du compte, la chambre d'amis a retrouvé sa fonction d'origine. Un soir, 6 semaines après la visite de leur mère, ma belle-fille m'a rejointe dans la cuisine alors que je préparais les déjeuners du lendemain. Elle m'a regardé un long moment avant de dire « J'ai repensé à ce que tu as dit ». Comment j'aimais le poulet parmesan alors que je disais à tout le monde que je préférais la pizza. Je continuais mes sandwichs, la laissant venir à son rythme. Je disais ça parce que j'avais peur que préférer le poulet parmesan, c'était trahir maman. Avouer que ça me manquait, c'était comme admettre une faiblesse. Comme si elle avait toujours du pouvoir sur moi. Les souvenirs autour de la nourriture sont puissants, ai-je répondu. Ils sont chargés d'émotions, de famille, d'affection et de sécurité. Il n'y a aucune honte à avoir de la nostalgie pour tout ça. Tu crois que... Elle a hésité. Tu pourrais me montrer comment elle faisait? Je sais, c'est un peu bizarre de te demander de cuisiner sa recette. Ce n'est pas bizarre du tout, ai-je dit. Ça me ferait vraiment plaisir. Tu te souviens de sa manière de faire? Pas vraiment. Je me rappelle juste que la panure était super croustillante, le fromage hyper fondant et une sauce tomate au basilic qui allait avec. On va essayer ensemble. On testera différentes façons jusqu'à trouver la nôtre, ou presque. Ce n'est pas grave si ce n'est pas identique, a-t-elle ajouté. Ce qui compte, c'est que ce soit bon, que ce soit à nous. On a passé tout le samedi suivant à ficher un bazar monstre dans la cuisine, à tenter des recettes, à rire de nos ratés. Le poulet parmesan, au final, n'avait rien d'identique à celui de sa mère. Mais il était réussi. Et surtout, il était à nous. Ce soir-là, à table, elle a goûté et ses yeux ont brillé de larmes. « C'est parfait », a-t-elle dit. « Ce n'est pas pareil, mais c'est parfait. » 3 semaines après la visite de leur mère, les papiers sont arrivés par la poste. Les documents de divorce, expédiés par un cabinet californien. Mon mari a signé tout de suite, sans même lire l'ensemble. Il a tout renvoyé dans la foulée. « C'est fini », a-t-il lâché. Pour de bon cette fois. Mais le harcèlement n'a pas cessé instantanément. Il y a encore eu des courriers d'avocats qui menacèrent de réclamations sur la garde, réclamaient une pension, clamaient qu'on lui avait arraché ses enfants. On a tout transféré à notre propre avocat qui s'est chargé de répondre, armé de tous les dossiers que j'avais précieusement gardés. Pendant 4 ans, on a accumulé les bulletins scolaires, les dossiers médicaux, les plannings, les photos, toutes les preuves de la présence réelle de chacun. Petit à petit, les menaces se sont estompées, puis ont fini par disparaître. 2 mois plus tard, le divorce était enfin acté. Mon mari redevenait officiellement célibataire, prêt à tourner la page. Les enfants, eux, traversèrent des hauts et des bas. Le matin, il arrivait à ma belle-fille de descendre rayonnante, pleine de bavardages. D'autres jours, elle restait silencieuse, renfermée, envahie par des émotions impossibles à nommer. Mon beau-fils, lui, faisait régulièrement des cauchemars. Il se réveillait en larmes, réclamant sa mère, parfois moi, parfois elle. On a dû apprendre à avancer dans toute cette confusion, à se montrer patient face aux rechutes. Les petites victoires, on les fêtait. La première fois où ma belle-fille m'a appelé maman sans s'interrompre, la première fois où mon beau-fils m'a demandé, moi et pas son père, d'assister à son match, la première soirée ciné où personne n'a évoqué ou regretté le passé. Autant de petits instants qui, mis bout à bout, finissent par compter. 6 mois après cette scène si dure dans le salon, un soir, alors qu'on était tous à table, ma belle-fille a lancé « On a parlé ». Mon mari et moi, on s'est regardés, inquiets.
Elle et son frère étaient redevenus très complices ces derniers temps, à se raconter des secrets, à conspirer. On se doutait qu'il se tramait quelque chose. Il faut qu'on parle des noms. Des noms ? A répété mon mari sur ses gardes. Ton nom de famille, a précisé mon beau-fils. On aimerait le porter, officiellement. On s'est renseigné, et comme maman, enfin notre mère biologique, a abandonné ses droits parentaux lors du divorce, on peut demander au tribunal de changer de nom sans avoir besoin de son accord. J'ai vu mon mari, ému, les yeux brillants. Vous voulez changer de nom ? Prendre notre nom de famille ? On veut être une famille, une vraie, a affirmé ma belle-fille. Tous les 4, sans faire semblant. Plus de demi-mesure. On veut que ce soit officiel. J'ai hésité, puis j'ai demandé « Et votre mère biologique ? C'est quand même un lien, ce nom, avec elle, avec sa famille, vos grands-parents maternels. Ce lien, elle l'a rompu en partant, a répondu mon beau-fils d'une voix posée et ferme. Et ses parents, nos grands-parents, jamais ils n'ont cherché à nous contacter. Pas une seule fois en 4 ans. Ils ont fait leur choix. On ne leur doit rien. Ma belle-fille m'a alors fixé droit dans les yeux. On veut ton nom. On veut que le monde sache que tu es notre maman. Pas juste la femme de papa, pas une belle-mère, une maman. On veut que ce soit écrit, reconnu, vrai. Impossible de dire un mot. Même respirer me semblait difficile. Mon mari a serré ma main, les enfants me regardaient, impatients de savoir si je donnerais mon accord. Vous êtes sûr ? J'ai fini par demander. C'est définitif et compliqué à annuler, vous le savez. Et si votre mère voulait revenir un jour, renouer le contact, ça risquerait de lui faire mal. C'est elle qui nous a blessés la première, a simplement répliqué ma belle-fille. Elle est partie pour l'argent, pas pour nous. Si elle souffre, c'est la conséquence de ses choix. Ce n'est plus le nôtre. Et tu sais, franchement, a ajouté mon beau-fils, si jamais elle revient un jour et souhaite vraiment avoir une relation, le nom ne changera rien. Ce ne sont que des mots. Une vraie famille, c'est celle qui reste. Je pleurais en silence. Ce serait un immense honneur, ai-je murmuré. Un vrai honneur. Ma belle-fille s'est mise à rire. Parfait, parce qu'on a déjà imprimé tous les formulaires. Ils ont sorti une pochette bourrée de papier. Ils avaient tout prévu, tout pré-rempli, tout planifié depuis des semaines. Dès le lundi suivant, on déposait la demande. L'avocat nous a dit qu'il faudrait patienter environ 3 mois avant la convocation au tribunal. Les enfants étaient excités. Chaque jour, ils surveillaient la boîte aux lettres dans l'attente de la nouvelle. Pendant ces 3 mois, l'avocate de leur mère biologique a recontacté la nôtre, menaçant de s'opposer au changement et affirmant que cela lui causerait beaucoup de peine. Notre avocat a simplement répondu que ce n'était pas possible. Elle avait renoncé à tous ses droits. Elle était partie. Le changement aurait lieu, qu'elle l'accepte ou non. Après ça, plus aucune nouvelle. Le grand jour est arrivé, un mardi matin. Nous avons tous pris notre journée pour aller au tribunal. La juge, une femme d'une 60aine d'années au sourire bienveillant, a relu soigneusement les dossiers, posé ses questions, puis elle s'est adressée aux enfants. Vous réalisez ce que vous demandez ? C'est irréversible. Vous effacez le nom de famille de votre mère. Oui, on sait, a affirmé ma belle-fille, digne, les épaules droites. On n'efface pas notre histoire, on sait d'où on vient, mais on veut choisir notre avenir, choisir à qui on veut appartenir. Et c'est elle. Elle m'a désignée. Elle est notre maman depuis 4 ans. Elle mérite qu'on porte son nom. La juge a souri, tamponné les papiers. Accordé, le changement est officiel. On a applaudi, ri, pleuré, serré les uns contre les autres. À la sortie du tribunal, ma fille, officiellement désormais, a pris un selfie de nous 4, l'a posté avec cette phrase « La famille, ce n'est pas le sang, c'est ceux qui restent ». Les réactions ont afflué. Des centaines de likes, des commentaires d'inconnus racontant leurs propres histoires de familles recomposées, de beaux-parents devenus de vrais parents, de familles qui se sont reconstruites. Un seul message a retenu notre attention, envoyé par un numéro inconnu. Un jour, tu comprendras que j'ai fait ce qui était le mieux. Je regrette que tu ne le vois pas encore. Ma fille m'a montré le message, l'air inquiet. Ça doit nous inquiéter ? Non, ai-je dit, parce qu'elle se trompe. Elle n'a pas fait ce qu'il fallait. Elle a juste choisi la facilité pour elle. Aujourd'hui, elle se cherche des excuses. Ça ne change rien. On n'a pas besoin de son approbation, ni de sa compréhension. On sait qui on est. Et on est quoi ? A demandé mon fils. Mon fils, désormais, pour de vrai, qui porte mon nom. Une famille, j'ai répondu. La vraie, celle qui s'engueule, se pardonne, reste soudée et continue malgré tout. Ce n'est pas toujours parfait, c'est parfois le chaos, mais c'est beau, surtout. Il m'a serré fort contre lui. Oui, c'est exactement ça. Après ce changement de nom, dans les mois qui ont suivi, tout nous a paru plus léger, comme si un énorme poids s'était enfin envolé. Les enfants s'épanouissaient, et ma fille faisait partie des meilleurs de sa classe. Peu à peu, les cauchemars de mon fils se sont espacés. On a trouvé un rythme de vie qui sonnait naturel, loin de toute contrainte. De temps en temps, surtout le soir quand ils avaient du mal à dormir, on parlait de leur mère biologique. Ils me posèrent des questions, s'interrogeaient sur qui elle pouvait être, partageaient leurs sentiments. Je n'ai jamais eu un mot de travers sur elle. Je gardais mes pensées pour moi, je les écoutais, tout simplement.
en validant ce qu'ils ressentaient et en les laissant avancer à leur rythme. Un jour, ma fille m'a demandé si je pensais que sa mère l'avait aimée. J'ai pris le temps avant de répondre. Je crois qu'elle t'a aimé du mieux qu'elle a pu. Mais parfois, l'amour qu'on est capable de donner ne suffit pas tout à fait à ce dont un enfant aurait besoin. Ce n'est pas ta faute, c'est la sienne. Tu crois qu'elle pense à nous? J'en suis presque sûre. Je pense même qu'elle pense souvent à vous, qu'elle se demande comment vous allez, qu'elle regrette ce qu'elle a laissé derrière elle. Mais penser à quelqu'un, ce n'est pas la même chose qu'être là. Ressentir un manque, ce n'est rien à côté du fait d'être présent pour les autres. Ma fille s'est levée contre moi. Je suis contente que tu sois là, que tu sois restée, même quand on a tout compliqué. Moi aussi, je suis heureuse d'être restée. Quelques mois après le changement de nom, en rentrant du travail, j'ai trouvé la maison plongée dans le noir. J'ai appelé, pas de réponse. Un peu surprise, j'ai fait le tour par le jardin. Et là, des bougies, des guirlandes lumineuses partout, une table joliment dressée pour 4. Mon mari et les enfants m'y attendaient, rayonnants. Qu'est-ce qui se passe? C'est un anniversaire, a expliqué ma fille. Il y a 4 ans, toi et papa vous vous êtes mariés. On ne l'a jamais vraiment fêté. On a toujours mis le bazar, alors cette fois, on voulait faire bien. Ils avaient tout préparé, du poulet parmesan, notre plat préféré, de la salade, du pain à l'ail, même un dessert. La table débordait de fleurs. Ils s'étaient vraiment donné du mal. On s'est installé, et mon fils a levé son verre de jus pétillant. Portons un toast, à maman, parce qu'elle n'a pas abandonné alors qu'elle aurait pu, parce qu'elle nous a aimés même quand c'était dur de nous aimer, parce qu'elle a su être exactement ce dont on avait besoin, même quand on l'ignorait. À maman, a repris ma fille, et mon mari a suivi, soulevant son verre. À ma femme, la personne la plus forte que je connaisse. On a trinqué, on a dîné, on a parlé longuement et ri ensemble. Puis, à un moment, ma fille est entrée et est revenue avec quelque chose derrière le dos. On t'a préparé un cadeau. Elle a sorti un cadre avec une photo prise le jour du changement de nom, au tribunal. On nous voyait tous les 4, radieux, les papiers à la main. En bas, ils avaient écrit au feutre « La famille, ce n'est pas une histoire de sang, c'est une question de choix. On t'a choisi », a ajouté mon fils. Et on te choisirait encore, chaque fois. Impossible de retenir mes larmes, des larmes de bonheur, de soulagement, comme si elles emportaient avec elles 4 années entières de doute, de souffrance et de peur. Toute la famille s'est rassemblée autour de moi. On s'est serré fort, tous les 4, sous les guirlandes, à la belle étoile, dans ce jardin qui, pour la première fois, me semblait vraiment le nôtre. Plus tard, quand les enfants étaient de coucher, mon mari et moi sommes restés sur le perron, main dans la main. « Je ne t'ai jamais demandé pardon vraiment », a-t-il murmuré. « Pour les 3 premières années, pour ne pas t'avoir défendu, pour avoir laissé les autres te traiter comme ils l'ont fait. Tu t'es excusé, ai-je rappelé. Pas comme il faut. » Il s'est tourné vers moi. « Tu les as sauvés. Tu nous as sauvés. Tu as été là jour après jour, même quand ils te repoussaient. Tu les as aimés alors qu'ils affirmaient haut et fort qu'ils ne t'aimeraient jamais. Tu as été plus forte que moi, plus courageuse aussi. Et je t'ai laissé porter ce fardeau toute seule trop longtemps. On faisait tous ce qu'on pouvait. Toi aussi, tu étais en deuil. Tu avais perdu ton couple, ta femme, l'équilibre de ta famille. Tu faisais de ton mieux. Ce n'était pas assez. Mais toi, tu as tout donné. Tu étais exactement ce dont ils avaient besoin, ce dont on avait tous besoin. Je regrette seulement de ne pas l'avoir compris plus tôt, de ne pas t'avoir vraiment soutenu. On est là maintenant, ai-je soufflé. C'est ça qui compte. On a traversé tout ça. Grâce à toi, a-t-il ajouté, avant de m'embrasser le front. Parce que tu t'es accroché, parce que tu es tenace, déterminée, et que tu as une force incroyable. J'ai souri. Il fallait bien que quelqu'un tienne. Puis on est resté là, sans un mot, à regarder les étoiles, à écouter la nuit. Au bout d'un moment, il a repris la parole. « Tu ne regrettes jamais de m'avoir épousée, de t'être engagée dans tout ça ?» J'ai vraiment réfléchi avant de répondre. Pendant 3 ans, tous les jours, chaque jour, je me demandais si je n'avais pas fait n'importe quoi, si j'aurais dû tout quitter, si rester n'était pas juste une question d'orgueil plutôt que d'amour. Et maintenant, je ne regrette pas une seule seconde. Ni la douleur, ni les blessures, ni les années à essayer. Parce que tout ça nous a amenés ici, vers cette famille, ces enfants qui sont enfin les miens, vers cette vie qu'on s'est construite. Ça valait le coup, tout, sans exception. Il m'a serré. Je ne te mérite pas. Sans doute pas, ai-je plaisanté. Mais tu n'as pas le choix, maintenant. C'est la plus belle chose qui me soit arrivée, a-t-il soufflé. Toi, eux, cette famille, cette vie, je referai tout, sans hésitation. Même les pires moments, surtout, parce qu'ils nous ont appris à apprécier les meilleurs. On est resté dehors jusqu'à ce que les bougies s'éteignent, que la nuit tombe vraiment, qu'on n'ait plus la force de garder les yeux ouverts. Puis on est rentré, on a veillé un peu sur les enfants endormis, et puis direction notre chambre, dans notre maison, avec notre famille. Au début, mes beaux enfants m'avaient prévenu « Tu ne remplaceras jamais notre vraie mère ». Et ils avaient raison. Je ne l'ai pas remplacée. Je suis devenue autre chose. Quelque chose de plus, quelque chose qui était resté
Et c'est là, au fond, que tout s'est joué.